Et c'est avec grande joie que j'accueille Ariane pour sa deuxième chronique. Bonjour Ariane. Allô Geneviève. Ça fait plaisir de t'accueillir à nouveau sur ce plateau. Aujourd'hui, tu nous parles de cheminer dans la foi comme adulte, mais d'un point de vue tout à fait spécial, les neuvaines. Oui, j'avais envie de vous parler des neuvaines parce que d'abord, quand on m'a approché pour parler de cheminer dans la foi en tant qu'adulte, bien, la première chose à quoi j'ai pensé, c'est à la prière, en fait, à l'importance d'avoir une routine de prière régulière. Mais comme pour un peu n'importe quelle routine, des fois, c'est le fun de mettre un peu de piquant dedans, de changer, de faire spécial. Puis, les neuvaines me semblent vraiment appropriées pour faire ça. Je trouvais aussi que la neuvaine, autant ça peut être bon pour les gens qui ont une vie de prière assez assidue, que ça peut être aussi une très bonne initiation à la prière pour les gens qui débutent ou qui ont de la misère à être réguliers, de prendre un engagement pour 9 jours, de prier un saint particulier ou pour une cause particulière. C'est une bonne manière de s'initier à la prière. Puis c'est aussi assez facile d'inviter quelqu'un à faire une neuvaine avec nous. Donc, si on veut essayer à l'approche des fêtes d'inciter un ami ou un proche, un membre de notre famille de prier avec nous, bien, la neuvaine, il me semble, se porte assez bien pour ça. Pour les gens aussi, des fois, qui savent l'importance d'avoir une vie de prière, mais qui ont de la difficulté à la mettre en pratique, ce qui, en passant, est assez mon cas. Moi aussi, je vais le dire. Des fois, on se dit, on fait une neuvaine, comme ça, on est sûr qu'on va prier et qu'on va avancer. C'est ça. Puis après ça, des fois, on se rend compte que c'est pas si compliqué que ça, réserver un temps chaque jour pour prier, pour entrer en relation avec Dieu, en communication. Et donc, ça peut aussi inciter à avoir des bonnes habitudes pour la suite. Moi, ce que j'aime beaucoup des neuvaines, c'est que, comme je disais, ça peut être l'occasion de prier pour vraiment une cause particulière. Donc, des fois, quand on a une difficulté dans notre couple ou qu'on cherche un emploi, on passe un examen, on connaît quelqu'un qui a une maladie, on a une certaine souffrance, certaines difficultés, bien, il y a vraiment toutes sortes de neuvaines pour toutes sortes de causes. Et souvent, les neuvaines vont demander l'intercession d'un saint. Donc, je trouve que c'est aussi une belle façon de découvrir tous les saints du ciel. Alors, souvent, moi, on regarde un peu le calendrier liturgique, quelle fête s'en vient, est-ce qu'il y a une neuvaine pour un saint X, Y, Z. Puis, au travers des 9 jours où on prie ce saint-là, bien, souvent, on va être appelé à découvrir un peu sa vie, sa vocation, qu'est-ce qu'il a fait, comment est-ce qu'il peut nous aider. Exactement. Donc, c'est ça qui m'inspire particulièrement dans les neuvaines. Est-ce que ça existe depuis longtemps, les neuvaines? Ben oui, j'ai fait un peu de recherche avant ma chronique, puis je me suis rendu compte que les neuvaines, c'est une pratique qui remonte au Moyen Âge. En fait, ça a beaucoup changé parce que à la base, c'est surtout des neuvaines de messe qui étaient célébrées. Donc, il y avait les neuvaines de deuil où on célébrait à la suite du décès d'une personne importante 9 messes, une par jour, pendant 9 jours. Et à ce moment-là, le 9 a été là pour symboliser le fait que Jésus est mort à la 9e heure sur la croix. Il y avait aussi des neuvaines de Noël. Donc, dans les 9 jours qui précèdent Noël, on fait une messe par jour. Et là, le 9 symbolisait plutôt les 9 mois que Jésus a passé dans le ventre de Marie pendant la grossesse. Puis, tranquillement, les ordres religieux se sont mis à faire des neuvaines de messe, eux aussi, pour, à l'approche de la fête de leur fondateur, pour se préparer à cette fête-là, pour requérir leur intercession pour des causes particulières. Et c'est probablement de là que ça s'est muté en neuvaine de prière, qui est ce qu'on fait, nous, au moins, les neuvaines de messe existent encore, mais pour le commun des mortels, on célèbre des neuvaines de prière, souvent pour invoquer un saint en particulier, pour des causes particulières. Donc, c'est un peu comme ça que ça s'est établi. Puis, est-ce qu'il y a, dans toutes les prières, là, les neuvaines ont une place spéciale ou une... Je ne sais pas quelle expression utiliser, là, une force spéciale, je ne sais pas comment le dire. Là. Bien, il y a beaucoup de gens qui rapportent vraiment avoir été exaucés lors d'une neuvaine. Alors, ce ne serait pas nécessairement une prière plus efficace que les autres, au sens où on l'entend, parce que Dieu est vraiment là pour écouter toutes les prières, quelles qu'elles soient. Mais c'est sûr que quand on s'engage à faire une neuvaine, on va être peut-être un peu plus assidu ou un peu plus fervent. Puis donc, ça, c'est sûr que ça va nous permettre d'obtenir des grâces particulières. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que autant il y a des gens qui vraiment ont fait des neuvaines pour des intentions particulières et qui disent avoir été exaucés, mais il faut aussi se rappeler que Dieu répond à toutes les prières, mais pas toujours comme on le souhaiterait. Donc, des fois, c'est seulement avec du temps, avec du recul, qu'on se rend compte que, telle chose pour laquelle j'avais prié, sur le coup, j'avais pas l'impression que ça avait marché, mais avec un peu de recul, je peux voir que Dieu a bel et bien agi dans ma vie par rapport à ce problème-là, par rapport à cette difficulté-là.
Donc, maintenant qu'on est au début de l'Avent, on a quand même un beau temps de préparation à Noël qui s'en vient. Il y a des fêtes importantes qui s'en viennent et donc, les opportunités de faire des neuvaines sont là. Donc, il y a premièrement l'Immaculée Conception qui s'en vient, qui est une belle occasion de faire une neuvaine. Il y a aussi la fête de Notre-Dame de Guadeloupe, que moi j'aime particulièrement, il y a une neuvaine pour ça. Et aussi la Sainte Famille. Donc, en tant que mère de famille, moi, c'est 3 neuvaines qui me parlent particulièrement dans les prochaines semaines. Sinon, dans les neuvaines très populaires, il y a celle de Marie qui défait des nœuds. Il y a beaucoup de gens qui sont très assidus à cette neuvaine-là qui incorporent le chapelet. Donc, pour les amateurs de chapelet, c'est une belle manière de réunir neuvaine et chapelet. Aussi la neuvaine de Sainte Rita, qui est connue pour aider les causes désespérées. Donc, des fois, on en a dans nos vies des causes désespérées. Exactement. Là, donc, quand plus rien ne marche, c'est Sainte Rita qu'il faut appeler. Et si je peux conclure avec 2 autres neuvaines que moi, j'aime particulièrement, Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Anne, en été, 2 neuvaines pour prier pour le Canada français, le Québec. Moi, c'est des neuvaines que j'aime beaucoup. Et où est-ce qu'on peut trouver des belles démarches de neuvaines? Hey, c'est une bonne question, ça. Des neuvaines, il y en a tellement. En fait, on n'est pas obligé non plus de suivre une neuvaine quand on décide de faire, là, pas obligé de lire comme comme des pharisiens, essayer de juste répéter la même chose sans cesse en espérant que ça marche. L'important, c'est de parler avec notre cœur. Donc, on peut trouver sur Internet des tonnes et des tonnes de neuvaines qui existent. On peut modifier des neuvaines. Hein. Si on a une prière qu'on aime particulièrement, il ne faut pas hésiter à l'intégrer dans notre neuvaine. Même, on peut créer des neuvaines. Ça m'est déjà arrivé d'en créer une. J'en cherchais en français de Saint-Albert-le-Grand. Ça n'existait pas. J'en ai trouvé une en anglais. J'ai trouvé des prières. J'ai fait un petit medley, puis ça m'a fait une belle neuvaine. Mais je voulais vous parler du site hosanna.org, qui est super bien fait. Là. Donc, on peut vraiment s'inscrire pour une neuvaine et chaque jour, on reçoit dans notre boîte courriel les prières à faire cette journée-là. On peut même cliquer sur « Je prie ». Moi, j'aime beaucoup faire ça. Mon mari, il trouve ça un peu drôle, mais ça nous dit vraiment le nombre de gens qui ont prié cette neuvaine-là. Donc, c'est quand même... On le sait de manière un peu abstraite qu'on est plusieurs dans le monde à faire les mêmes prières, mais là, ça donne un côté un peu plus concret là, de dire que 7-8 000 personnes ont vraiment fait la même prière que nous en même temps pendant la même neuvaine. Ça a quelque chose, ça donne un peu, ça donne une force supplémentaire, je trouve, à la prière dans un monde où on est si distant, si séparés. Ça, je trouve ça particulièrement le fun. Merci, Ariane. Merci à toi. J'allais dire, on se retrouve ensemble dans la prière pour faire une neuvaine, pourquoi pas? Ça me fait plaisir.